Shalom, 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 soyez bénis au nom de Jésus de Nazareth. Que la grâce de Dieu soit sur vous et que la paix du Seigneur soit sur vous. Voilà, comme promis, je reprends le direct sur le thème suivant, la mafia religieuse en Côte d'Ivoire. 25 minutes pour comprendre ce qui se passe, les œuvres du diable en Côte d'Ivoire, surtout à Abidjan, et je vais toucher un peu l'Afrique de l'Ouest. Alors, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Je prie que cette vidéo soit partagée afin que plusieurs personnes puissent la visualiser pour que les yeux des personnes s'ouvrent au nom de Jésus-Christ. Alors, la première vidéo, je ne retrouvais pas cela sur ma page. Beaucoup de personnes ont essayé de me pirater plusieurs fois. Depuis 2012, mon compte a été signalé plus de 5 fois. J'ai repris mon Facebook plusieurs fois. Plus de 5 fois, j'ai créé le Facebook. J'ai refait mon compte. Et je ne serai pas découragé, je vais continuer à parler. Beaucoup de personnes m'ont demandé de faire attention, des amis, des personnes qui m'aiment bien. Fais attention à ta famille et tout ça, c'est vrai, il faut être prudent, il faut être sage. Mais j'ai un fardeau, il est important que je parle de ce fardeau concernant les œuvres du diable et concernant un peu tout ce qui se passe, afin que vous compreniez qu'il y a quand même les vrais. Alors, j'avais promis parler à 19h30, mais je le fais juste avant 19h25 à Abidjan. Alors, ceux qui suivent cette vidéo, là où vous êtes, s'il fait soir, bonsoir. Si tu prends cette vidéo dans la journée, bonjour. Que la grâce du Seigneur soit sur toi. Alors, je commence à parler. Nous sommes en 1990. Il y a eu véritablement un temps où l'évangile était en train véritablement de gagner les cœurs avec le multipartisme en Côte d'Ivoire. Et je ne vais pas me répéter parce que je disais que j'ai été marqué par Dimi Chouaga dans les années 87, où le premier fondateur Houphouët-Boigny a permis que véritablement ces croisades soient diffusées à la RTI et ces émissions passent, je crois, les dimanches après-midi, si j'ai une bonne mémoire, en 87. Voilà. Alors, 90 est arrivé et 91-92, où Dieu nous a fait la grâce de commencer à parler de sa part. Il y avait vraiment la crainte de Dieu et les marabouts et les féticheurs ne pouvaient pas venir se pavaner dans les médias pour défier les pasteurs, pour défier les prophètes, pour défier les hommes religieux, pour dire que je lave telle église, je fais ça, c'est ça, ça. Les pasteurs viennent prendre leur pouvoir et tout ça. Dans cette période-là, personne ne pouvait parler des hommes de Dieu. Il y avait la crainte. Pourquoi? Parce que les gens étaient sincères et les hommes de Dieu véritablement cherchaient le Seigneur sans toutefois véritablement chercher à faire quoi que ce soit parce que la motivation était pure. Mais lorsque 2000 est arrivé, je l'ai dit, lorsque la Côte d'Ivoire a été percutée par la guerre, lorsqu'une nation connaît la guerre, la société véritablement reçoit beaucoup de fléaux et nous sommes vraiment victimes de beaucoup de choses. Alors, dans ce vent qui a soufflé par l'ennemi, il y a eu véritablement un vent d'égarement qui avait pour objectif pour éradiquer la race des consacrés, des personnes véritablement qui avaient soif de Dieu et Dieu était prêt véritablement à aller avec eux. Alors, dans ce groupe-là, plusieurs personnes, Dieu a retiré l'onction pour les amener à se consacrer, pour les amener à le chercher. Mais certains n'ont pas voulu accepter ce temps de silence, ce temps d'absence, ce temps d'oubli pour chercher le Seigneur. Ils ont voulu véritablement garder le cap. Alors je connais des personnes, des amis, des personnes qui m'ont dit non, nous on va aller au Ghana, on va aller au Bénin, on va véritablement chercher les pouvoirs occultes pour garder le cap et puis après on va demander pardon à Dieu. Ceux qui me connaissent savent de quoi je parle. Je suis un enfant de Port-Boué, je suis ivoirien, né à Port-Boué. Et le vent a commencé à Port-Boué dans les années 90. Port-Boué véritablement est un quartier, les gens soif de l'évangile, un peuple extraordinaire. Mais depuis que ce vent a soufflé, beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes qui sont sortis de là, beaucoup de révérends bishops, aujourd'hui malheureusement sont rentrés dans certains systèmes, dans certaines sciences occultes. Alors je disais, il y a 3 mafias en Côte d'Ivoire. Les 3 mafias en Côte d'Ivoire sont contrôlées par des entités démoniaques et aussi contrôlées par les loges mystiques. Alors, la première mafia vient des États-Unis d'Amérique. Et cette mafia, depuis 1990, était en train de faire ses propositions à la Côte d'Ivoire. Mais cette mafia a gagné du terrain dans les années 2000 et cette mafia a eu des adhérents dans son système. Et c'est quoi cette mafia? C'est des personnes qui sont vraiment nantis. C'est des grands industriels, les hommes d'affaires. Ils sont aussi dans la religion aux États-Unis.
Parce que les États-Unis, c'est l'un des États remplis de fausseté. La fausseté aux États-Unis, c'est le pays où il y a beaucoup de fausseté en termes de religion. Alors, voici des personnes qui ont décidé véritablement de proposer leur doctrine démoniaque en maquillant l'évangile sous proposition de financer votre vision, votre mission. Et quand vous acceptez cela, vous adhérez, vous n'êtes plus maître de vous-même, on vous impose certaines doctrines. Voilà comment il y a eu des alliances de certaines grandes églises même et certains révérends que vous respectez ici à Abidjan, des révérends, des bishops et tout ça. Et beaucoup sont rentrés dans cette première mafia depuis longtemps. Et dans cette mafia, la plupart sont des grands francs-maçons et sont adeptes de certaines loges mystiques. La deuxième mafia vient de Londres. Et cette mafia reflète un peu le système de la papauté où, lorsque tu adhères dans ce réseau mafieux, où on te demande, pendant ta consécration, on t'habille en tunique comme la papauté, avec la tia, avec des cadres et tout ça, comme fait l'église romaine, anglicane et orthodoxe et tout ça. Donc, voici... Depuis cette période-là, beaucoup d'églises pentecôtistes et évangéliques sont rentrées en contact avec ces réseaux dans le but de développer leur vision. Alors, la troisième mafia que j'appelle la mafia la plus, comment on appelle, la mafia de la classe moyenne, c'est des jeunes serviteurs de Dieu qui se débrouillent et qui n'ont pas véritablement une grande église et qui ont envie de percer, qui sont animés comme on appelle, des motifs impurs et qui veulent vraiment se chercher. Alors eux, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident de rentrer dans certains réseaux au niveau de la sous-région. Ils s'existent au Ghana et s'existent au Nigeria, où des grands bishops et tout ça sont dans un réseau. Et quand ils arrivent pour voir ces pairs d'après eux, alors ils ont des représentants partout. En Côte d'Ivoire, à Lomé, au Gabon, au Togo, partout. Alors ceux qui ont voulu rentrer dans ça, qui ont décidé de rentrer dans ça, on les a ramenés à la base ici en Côte d'Ivoire parce qu'ils ont des représentants. Alors le représentant leur a dit que, écoutez, si vous voulez rentrer dans ces réseaux, il faut que vous soyez puissants, vous avez un pouvoir occulte, mais ce n'est pas des sacrifices humains, vous allez d'abord faire laver. Et voilà comment cette troisième classe de la mafia ont des marabouts en commun. Il y a un certain Salomon qui a été dénoncé par, comme on appelle, une chaîne de télévision du net, où il prétend vendre la bague, comme on appelle les parfums, tout ce qui est pouvoir occulte pour permettre aux pasteurs d'avoir véritablement beaucoup d'églises et beaucoup de membres dans leur église, d'avoir une autorité populaire et beaucoup d'argent. Et ce Salomon-là existe, il est en Côte d'Ivoire, il a cocodie en gré et il est en contact avec beaucoup de pasteurs. J'ai promis de parler d'Abidjan et comment les gens fonctionnent en réseau. Mais voici ces trois mafias que je viens de présenter. Alors je vais détailler mafia par mafia. La première mafia, c'est une mafia qui est en collaboration avec la grande fédération, certaines associations au niveau mondial. Donc quand tu rentres dans ces réseaux, on construit ton église puisque les maçonniques, les FM, ils ont cette qualité de bâti, les églises de bâti, c'est des bâtisseurs, puisqu'ils adorent Lucifer qu'ils appellent le maître, le grand architecte mondial. Vous comprenez? Le maître de l'univers, le grand architecte. Alors on te fait des propositions pour dire si tu adhères, on va financer ton église, construire en hauteur de centaines de millions de milliards. Et quand tu rentres dans ça, tu es obligé de faire des pratiques abominables, ou soit tu acceptes d'être un homosexuel, ou soit tu acceptes d'avoir certaines pratiques occultes, pourvu que ton contrat soit respecté, on te finance et tu rentres dans ce réseau. Tu as des voyages faciles, en tout cas tu es en contact avec la grande loge, les grandes personnalités et tout ça. Donc, tu parles de Jésus, mais en dessous, les gens te contrôlent. Et ils sont plusieurs comme ça en Côte d'Ivoire et à Abidjan. La deuxième mafia, c'est la mafia de Londres au niveau de Londres. Et cette mafia même est liée même, et comme on appelle, est liée même au système de la monarchie anglaise et tout ça. Donc c'est une grande mafia qui travaille dans le but de repérer tous les hommes de Dieu qui drainent du monde et qui parlent de Jésus, dans le but véritablement de les contrôler, de ne pas véritablement diffuser l'évangile vrai. Pourquoi? Parce que le nouvel homme mondial a pour but de éradiquer une race d'élus, des gens qui ont soif de Dieu, qui cherchent Dieu, et de proposer ou de lancer ou de mettre sur le terrain ses adeptes afin de séduire un grand nombre. Parce que leur objectif, c'est de manifester l'antichrist qui sera manifesté juste après l'enlèvement. Donc, qu'est-ce qu'ils font?
ils séduisent beaucoup de personnes, ils ne prêchent pas l'évangile. Leur évangile est beaucoup basé sur la puissance, la domination, conquérir le monde, la terre, le pouvoir, l'argent, le matériel, loin de la sainteté, loin de la crainte de l'Éternel, loin de rechercher le Seigneur. Voilà. Donc, quand tu rentres dans cette mafia de Londres, il y a des systèmes où tu es honoré, où tu es décoré, où tu es dans un réseau où tu ne peux plus véritablement sortir parce que ton contrat ne te permet plus de sortir. Et beaucoup de serviteurs de Dieu, des servants de Dieu sont rentrés dans ces réseaux dans le but de faire grandir leur église, dans le but véritablement d'avoir une autorité. Et beaucoup se sont laissés séduire. Comme la dernière mafia, c'est la troisième mafia que j'appelle la classe moyenne. C'est la mafia où certaines personnes isolées qui ne sont pas dans les grands réseaux ont décidé de se battre aussi, de se faire un toit sur le soleil pour être connus. Alors voici un jeune, donc on m'a rappelé, on m'a donné le témoin il y a quelque temps de cela. On m'a dit même si je veux, je peux même aller à l'endroit et celui même qui a fait son initiation au Ghana, son père, son mentor est un Ghanéen et ce jeune est en vogue aujourd'hui, c'est un bishop et il fait des programmes qui réunissent des milliers de personnes. Et la plupart des gens qui sont autour de son staff, c'est des grands maçonniques, des personnes, des financiers, des personnes qui ont l'argent, qui l'assistent. Il est un puissant, comme on appelle, instrument médiatique, un système de communication qui est mis en place pour faire sa propagande et non Jésus. Ses affiches sont partout, ses images sont partout. Et ces miracles sont des miracles fabriqués, des miracles de scénario. Et le mysticisme est pratiqué où, dans ses paroles de connaissance, vous allez voir qu'il dit « J'irai dans ton corps, je suis là-bas, je suis ici ». Et c'est dans un style de spectacle où quelqu'un d'autre a un micro puis confirme, dimension, prêche, vas-y, pousse. Et les gens sont là, il n'y a aucune crainte. Et c'est comme nous sommes à un spectacle de one-man show. La révélation du Seigneur est remplie de crainte. C'est pas comme on appelle du one-man show. Donc dans ces genres de milieux, faites attention et sortez de là. Je vais maintenant parler de la francophonie. La francophonie, les FM, la maçonnique, la franc-maçonnerie, qui a comme la française, la loge française, a décidé véritablement d'avoir ses adeptes. Et au niveau de la France, ils ont touché une personnalité religieuse qui est connue, qui est une référence et qui vient souvent en Côte d'Ivoire, en Abidjan, pour faire des programmes avec son collaborateur. Ils prêchent Jésus, ils sont très intellectuels, ils sont très éloquents. Ils développent un message pour taper votre intellect. Ils parlent du développement personnel. C'est des grands francs-maçons. Et leur enseignement est très subtil. Et il y a un à Abidjan et il y a un en France. Ils sont en alliance. Et celui qui est à Abidjan, il est connu. Je suis sûr que beaucoup de personnes me lanceraient la pierre si j'arrivais à nommer ce personnage. Je ne dirai pas de nom par sagesse, mais vous allez comprendre qu'aujourd'hui, tout le monde se réfère par son église, tout le monde est fier d'appartenir à sa communauté, mais c'est dommage que beaucoup sont voilés, c'est dommage que beaucoup n'ont pas la révélation, parce que ce dernier est rentré dans un système qu'il ne maîtrise pas. Or, il était véritablement quelqu'un qui parlait de l'évangile, parce que je l'ai connu personnellement, mais depuis un certain temps, il atteint un niveau où il ne peut plus retourner, parce qu'il est devenu milliardaire. Et il y a beaucoup de bishops abidjans qui sont milliardaires, et leur milliard a été véritablement sous une base de contrat d'alliance maçonnique démoniaque, dans le but de se faire un nom et une renommée. Et voilà que cet homme dont je parle, qui a été utilisé par la francophonie et placé à un niveau élevé, c'est une personne dont dans son église, on fait ce que j'appelle, il a réussi à faire ce que j'appelle le jeu d'invisibilité. Et il y a un marketing commercial dans le but de bâtir son empire. Et la Bible dit que vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. Je n'ai rien contre les conseils des chants payants dans le but lucratif ou bien pour aider les ONG, les orphelins, tout ça. Mais cet homme de Dieu a osé faire un concert VIP fermé, à guichet fermé s'il vous plaît, un concert privé de 20 000 par personne. Et moyennant 1000 personnes. 20 000 par personne, 1000 personnes, nous sommes à 20 millions s'il vous plaît. Et tout ce qu'ils font est sur la base du marketing et sur la base du fonds commercial. Ils ont tout ce qu'il faut, ils sont bien administrés, bien organisés pour séduire, pour que lorsque tu arrives dans ce milieu, tu te sens à l'aise. Beaucoup de mystiques, Ekanka, francs-maçons, rosicruciens sont dans son église comme responsables. Ils tiennent la finance et l'organisation est réglo. Vous comprenez? Et il y a un système de communication subtil qui est fait de sorte que l'image de ce bishop hante votre esprit, parce que même si son image n'est pas affichée dans l'assemblée, mais tout ce qui est fait au nom de sa communauté, tout ce qui est logo, effigie, frappe votre esprit en telle enseigne que les chrétiens, au lieu de se rattacher au Seigneur, sont heureux de se rattacher et d'être fiers d'appartenir à cette assemblée très organisée, minutieusement démoniaque, maçonnique. Et ces messages sont des messages de l'évangile.
Mais toujours pour vous amener à savoir vous développer, vous maîtriser, à savoir véritablement à ne pas réagir, à ne pas avoir la haine, à aimer son prochain, à savoir véritablement se démarquer, se différencier, à savoir prendre, comme on appelle, à savoir véritablement s'élever spirituellement pour être distingué et tout ça de la société. C'est des messages qui attirent les personnes à rechercher l'excellence, à être très perfectionniste, à être excellent dans tout ce qu'ils font, avoir l'esprit de créativité. C'est pas mauvais dans la forme, mais dans le fond, faites attention, c'est des messages, c'est des prédications subliminales, parce que c'est ce qui enseigne dans les grandes loges. Et c'est ce que j'appelle le développement personnel. Vous comprenez? Alors, voici cet homme qui est aujourd'hui milliardaire et dont l'Église a réussi à s'implanter partout dans la commune d'Abidjan et à l'extérieur même, comme on appelle, dans les villes pas loin d'Abidjan. Et ce bishop est respecté. Et je disais en 2012 que j'ai vu une photo qui a été publiée, ces deux principaux pasteurs étaient consacrés, ils étaient habillés en blanc, avec l'âche et des épées sur les têtes. Et j'ai critiqué cela, j'ai dénoncé cela, et beaucoup m'ont attaqué. Et j'ai dit, écoutez, c'est la même manière que lorsque on fait le baptême ou l'initiation d'un franc-maçon, l'épée est sur sa tête et jure par le secret de ne pas dévoiler. Sa main, comme on appelle, sur son cou et tout ça, je ne sais pas, mais vous pouvez taper dans Google, vous allez voir comment un franc-maçon, l'initiation de la franc-maçonnerie, vous allez voir. L'épée, elle est sur la tête. Donc j'ai vu cette image, j'ai été choqué. J'ai dit, on n'a pas besoin de tout ce folklorique spirituel. Soyons simples comme le Seigneur. Une consécration n'a pas besoin de toutes ces images. Faites attention parce que c'est des manières subtiles. Et les gens m'ont attaqué. Mais beaucoup de personnes savent. Aujourd'hui, je m'adresse à tous les chrétiens qui ont 20 ans de conversion. Je ne suis pas le seul à savoir toutes ces choses, mais beaucoup ont peur d'en parler. Vous parlez dans vos salons, vous parlez entre amis, mais dans quel but? Je souhaiterais que vous parlez dans le but d'intercéder, prier et ouvrez les yeux à toutes les personnes qui sont nées maintenant, la nouvelle génération à partir de 2001-2002, qui sont séduits par l'apparence, par l'éloquence, par la manière de véhiculer un message et tout ça. Dites-le la vérité. Beaucoup de personnes savent, ils sont dedans, vous êtes dedans, mais vous restez là. Pourquoi? Parce que vous vous sentez à l'aise, parce que vous avez la gloire des hommes. Mais je me pose la question, qu'est-ce que vous recherchez? La gloire de Dieu ou la gloire des hommes? Alors j'avais promis de détailler comment il fonctionne en réseau. Écoutez-moi très bien et asseyez-vous très bien. Il me reste 20 minutes. Écoutez-moi très bien. Alors, qu'est-ce qui se passe en Côte d'Ivoire? Abidjan. Au niveau d'Abidjan, Abidjan a été divisé. Abidjan Sud, Abidjan Centre, Abidjan Est, Abidjan Ouest. Et ils sont quatre empereurs, 4 puissants bishops qui contrôlent chacun comme on appelle, à un réseau. Chacun a un réseau. Aujourd'hui, ils sont en train de lutter entre eux la paternité, d'être père de la nation, d'être le plus puissant. Et entre eux, il y a la guerre. Quand chacun crée un concept, l'autre aussi crée un concept. Et entre eux, ils sont en train de se concurrencer de concept en concept pour être mieux vus, pour avoir une visibilité, pour séduire mieux la crème intellectuelle, les personnes d'un certain niveau social. Alors, ils n'ont pas affaire aux pauvres, ils n'ont pas affaire à des personnes de la classe moyenne, ils n'ont pas ce temps-là, et c'est des personnes qui ne sont pas accessibles, puisqu'ils ont mis une organisation supérieure. En tel enseigne que lorsque tu rentres dans cette assemblée, tu ne te sens même pas, comme on appelle, étranger, tout est ordonné, organisé, en tel enseigne que tu te sens à l'aise. Mais de manière subtile, Christ n'y est pas, c'est une administration maçonnique, une administration démoniaque. Alors entre eux, ils sont en train de se lancer des flèches parce que chacun veut démontrer qu'il est plus puissant. Ils sont 4, je dirais 5. D'autres sont en Cocodiangré, ils ont coordonné Cocodiangré. D'autres sont vers l'est là-bas, d'autres sont vers le nord, d'autres sont vers le sud et tout ça. Et écoutez-moi très bien. Aujourd'hui, on valorise un homme de Dieu sur la base de son apparence, c'est-à-dire s'il a une grande église, méga church, 10 000 personnes, une grosse voiture, dans un réseau international de voyage, il est connu, il a un système de communication, il est médiatisé, alors lui là c'est un vrai. Mais ceux qui ne sont pas connus, ceux qui sont comme on appelle, retirés de la scène comme on dit, non, on ne les considère pas. Pourquoi? Parce que vous êtes devenus tellement superficiels et que aujourd'hui, vous ne pouvez pas discerner quels sont les vrais serviteurs de Dieu. C'est à cause de votre côté superficiel, aujourd'hui, beaucoup ont été séduits par cela. Aujourd'hui,
excusez-moi, dans le marketing, qu'est-ce qui fait la force, comme on appelle, d'un produit commercialisé? C'est la communication. Aujourd'hui, tout le monde mise sur la publicité, sur la communication. Si tu as une bonne communication, tu auras une bonne visibilité, alors les gens vont mieux te voir, mieux te connaître. Aujourd'hui, Jésus-Christ est devenu comme un produit commercial et on met tout un programme de communication pour séduire. Si nous avons le Saint-Esprit, on n'a pas besoin de toutes ces choses pour séduire. C'est quelqu'un qui n'a pas le Saint-Esprit qui est obligé de mettre des accessoires et toutes ces choses pour se donner une bonne image, bonne apparence, pour valoriser le nom du Seigneur. Jésus se suffit seul par son esprit. La Bible déclare dans Actes des Apôtres, le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Saint-Esprit ajoutait à l'église ceux qui étaient sauvés. C'est le Saint-Esprit qui ajoute, c'est le Saint-Esprit qui attire. Quand tu parles sans effort, Dieu lui-même se charge de toucher par son esprit. Tu n'as pas besoin de faire tout ces tapages médiatiques. Quand quelqu'un est un tonneau vide, il est obligé de faire des tapages médiatiques pour attirer, mettre tout un système. Donc faites attention. Beaucoup aujourd'hui mettent leur image dans leur assemblée, d'autres mettent leur image de façon subtile pour que cela rentre dans votre conscience, dans votre subconscience. Quand vous dormez, vous réveillez, vous jurez au nom de votre dadir. Et d'autres même sont captifs de leur prophète ou de leur bishop. Et ils sont liés par la prophétie de leur bishop. Ça devient quoi? Ça devient une secte. Ça devient quoi? Or, le christianisme, c'est la liberté. La Bible déclare, or, le Seigneur, c'est l'esprit. Et là où est l'esprit, il y a la liberté. Je vais expliquer comment il fonctionne. Et tu vas te retrouver dans cela. Je suis seulement au niveau des hommes. Je vais toucher à la fin les prophétesses. Voici que lorsque vos pères spirituels, ce soi-disant pères spirituels, hommes de Dieu, bishop, mystique, commencent à vous suivre, ils font de sorte que vous jurez par eux. Vous ne pourrez jamais les quitter parce qu'il y a un lien d'envoûtement. Et même lorsque tu dois prendre une décision, tu es obligé de savoir d'abord qu'est-ce que ton père spirituel dit. Et ce qu'il dit, c'est ce que tu dois faire. Même si ton patron te dit de faire quelque chose qui est en désaccord avec ton père spirituel, tu ne le fais pas. Et beaucoup sont renvoyés sous prétexte que leur patron, leur père spirituel ne leur a pas demandé d'aller en mission. On te demande va en mission, mon père spirituel me dit n'est pas en mission. Et d'autres sont renvoyés, d'autres même croient tellement à leur père spirituel qu'ils n'écoutent pas le moment. D'autres même disent, non, ta maman est sorcière, ton père est sorcier, ton frère. D'autres même ne visitent plus les familles. On vous a arraché de vos familles. Et quand vous avez des problèmes, ils n'ont pas votre temps. Lorsque tu n'as plus d'argent, ils n'ont pas ton temps. Et quand tu as l'argent, tu as tout à ta disposition. Ils sont là dans ta vie, matin, midi et soir. Ils sont en toi. Ils sont en toi. Ils ne te laissent pas, ils ne te lâchent pas. Vous comprenez? J'aurai un témoignage. Je ne dirai pas son nom. J'étais en ligne aujourd'hui avec un frère du Canada qui confirmait tout ce que je disais. Et il me disait lorsqu'il était fiancé avec sa fiancée, qui était à Makori, dans une église d'un pasteur, un bishop, elle était secrétaire de sa communication. Alors lui, Dieu lui a fait la grâce d'avoir le discernement. Il a dit, chérie, cet homme-là, je ne le sens pas. Pendant qu'il était en train d'avertir sa fiancée, cet homme de Dieu s'est caché pour les écouter. Et un soir, il sort avec sa fiancée pour aller chez lui. L'homme de Dieu, c'était en 2013, l'homme de Dieu l'a suivi à sa BMW à 23 h de vive allure, comme si c'était des braqueurs qui le suivaient. Il dit, mais chérie, quelqu'un nous suit. Et il filait, nous sommes en 2013. Il dit, de peur, peut-être qu'après la crise, on ne sait pas qui est qui, faut pas on va tirer sur nous. Garant, il gare, qui voit descendre la voiture, on ne sait pas, il baisse la vitre. Et sa fiancée dit, mais c'est mon pasteur. Il dit, mais pourquoi il nous poursuit? Et puis le pasteur ose dire, donne-moi ma brebis, donne-moi ma brebis, donne-moi ma brebis. Il dit, mais c'est quoi cette histoire? Il dit, chérie, je t'ai pas dit. Il descend de la voiture à 23 h, minuit moins. Il menace ce soi-disant pasteur. Tu as une brebis, toi? Tu as une brebis, toi? Donc tu nous as écoutés alors, donc tu es un faux. C'est pour ça que tu nous poursuis comme des bandits. C'est ce que Dieu t'a appris. Toi, tu es une brebis. Ils ont commencé à échanger. Monsieur Ayon, ce soi-disant pasteur, il est rentré dans sa voiture, il est parti. Et il est allé le dimanche qui a suivi dans son église à Makori. Et comme il avait un de ses amis qui était un de ses seconds, il dit, mais c'est quoi tout ça? Il a dit au pasteur, plus jamais votre bêtise que vous faites là, je vous maîtrise. Parce que lui aussi, il avait la paix de Dieu, il a la paix de Dieu sur sa vie. Et il allait au Canada. Donc, ce frère m'appelle du Canada aujourd'hui pour rendre le témoignage. Vous comprenez? Il m'a dit le nom de cet homme de Dieu qui est respecté, qui est un homme. Quand vous le voyez, vous avez dit que c'est un ange. Voici, ils ont l'apparence de la piété. Ils sont dans les réseaux, dans les systèmes. Ils ont l'argent, les moyens. Écoutez, celui qui vous parle, moi, on m'a fait des propositions. Oui. En 2004, un franc-maçon me dit, quand je t'écoute, je sais que tu es pointu. Il ne savait pas que Dieu m'avait déjà utilisé pour délivrer une dame qui était FM.
Alors ce monsieur me fait des propositions pour dire je te fais entrer dans la loge VIP, tu auras pour ami des ambassadeurs, tout et tout, tout et tout. Et pendant qu'il prêchait, je prêchais le faux pour avoir le vrai. Je me suis senti intéressé. Je lui ai dit, vas-y. Et ce monsieur a commencé à me citer certains noms. Lui, Abidjan ici. C'était une expérience pour moi choquante, mais Dieu a permis que je sache ces choses-là pour savoir ce qui se passe. Et je suis là pour vous avertir. Pour vous avertir, pour vous dire qu'aujourd'hui, 100%, 70% des grands bishops que vous connaissez aujourd'hui sont mystiques, sont dans des systèmes. Vous comprenez? Alors, sachez-le. Ils font tout pour contrôler votre finance, pour contrôler votre même. Ils devaient mettre des notaires. Pasteur même qui signe acte notarié, tout est bien. Ils savent ça. Sous prétexte que la Bible dit dans Galates 6:6, faites part de tous vos biens à celui qui vous enseigne l'évangile. Il dit c'est des choses qui leur arrangent et sous l'emprise d'envoûtement, vous faites tout. Voici mes biens. Et d'autres me font des testaments. Si mon pasteur ne décide pas, je ne fais rien. D'autres même, mon père est décédé, ma soeur est décédée. Papa, daddy, je dois partir. Attends, je vais prier. Si je prie, qui ne reçoit pas, tu ne pars pas. Donc voilà comment d'autres sont séparés de leur famille. D'autres sont arrachés même à leur maman. D'autres sont arrachés à leur épouse. Et beaucoup de ces brigands spirituels ont divisé des foyers, ont divisé des familles. Ma soeur, tu ne parles plus à ta soeur parce que ta prophétesse, j'arriverai là, je parlerai des prophètes tout ça tout à l'heure. Mais je suis en train d'expliquer comment ils fonctionnent. Écoutez, c'était mes amis. Oui, on se côtoyait, on se fréquentait. Et un jeune pasteur me disait que dans un restaurant, on l'a approché pour lui faire des propositions. Pour dire, écoute, il y a longtemps tu es dans le ministère, mais nous sommes dans un réseau. Si tu veux, viens. Il y a un qui a eu Pougon, il va te laver. Tu n'auras plus besoin de porter une bague et tout ça, parce que la chevalière est visible. Excusez-moi, ils vont laver ta bouche. Tu auras un parfum que tu vas mettre en fonction des programmes. Tu auras un costume de couleur en fonction de l'influence que tu vas avoir. Donc, ils ont les habillements, ils ont les parfums. Ils ont une prière qu'ils font les samedis dans leur antichambre, dans leur maison, dans le but d'envoûter, pour ne plus que vous nous sortez. Même quand tu veux quitter, que Dieu te montre, tu as peur, sous prétexte que si tu sors, tu vas mourir. Ça devient une secte. C'est comme si tu as fait un gourou qui t'influence. Ma soeur, mon frère, si tu vis ça, quel que soit le méga church dans lequel tu es, quelle que soit l'organisation extraordinaire, quelle que soit la séduction qui est dans cette église, si Dieu t'a parlé, cherche à sauver ton âme et quitte en courant, fuis. Tu ne mourras pas. Tu ne mourras pas parce que c'est Jésus par son sang qui t'a racheté. Écoute-moi très bien. Je veux parler. Il y avait un féticheur du nom de Nyanyeri. Si tu m'écoutes, Nyanyeri, féticheur, Nyanyeri, je te demande d'accepter Jésus. Le jour où tu as fait ta vidéo, j'ai fait une autre vidéo, j'ai dit, je souhaiterais que tu rentres en contact avec moi. Pape me dit les pasteurs dont tu as lavé l'église. Il a osé dire qu'il a lavé 500 églises à Abidjan ici, en Côte d'Ivoire. Et aucun pasteur ne peut parler. Il dit, il a un pouvoir d'alligator qui donne, mon chien dans la brousse. Quand il fait ça, on tombe et tout ça. Même le journaliste qui était en train de l'interview disait, si toi-même je peux faire ça. Et j'ai pleuré ce jour-là, j'ai fait ma vidéo l'année passée. Ils m'ont piraté. Et j'ai lancé un défi, j'ai dit à tous les féticheurs qui m'entendent, entrez dans mon inbox. Et vous allez savoir que tout le monde n'est pas pareil. Il y a une réserve. Aujourd'hui, je ne parle pas en tant que serviteur, je parle en tant qu'un chrétien qui a connu le Seigneur, qui a connu la puissance de Dieu. Un citoyen lambda, un frère, un ouvrier. Peu importe les titres, ça m'est égal. Je ne suis ni bishop, ni prophète, ni archibald majeur, général, tous ces titres, ça m'est égal. Vous comprenez? Et il s'appelle Nyanyeri, quelque chose connaît. Vous comprenez? Et il a osé défier les pasteurs. Il dit, mais ils savent, ils sont là. Et il dit, et je cite, que ça lui fait mal de voir certains pasteurs qui viennent le voir. Ils viennent le voir pour faire leur travail, pour que son église grandisse. Et ces mêmes pasteurs parlent mal des médiums, des féticheurs. Il dit, mais il n'est pas d'accord avec ça, qu'il avertit ces pasteurs, qu'ils arrêtent. Alors, Nyanyeri, si tu m'écoutes, mystique, peu importe, vous tous, à travers l'humanité, si vous m'écoutez, tous les hommes ne sont pas pareils. Je vous le dis. Si vous n'arrêtez pas vos œuvres, il y a un autre vent qui va souffler. Je vais l'annoncer à la fin. Vous allez trouver Dieu sur vos chemins. Ceux à qui vous allez laver les églises et tout ça, ce n'est pas des invités de Dieu. Ils ont été séduits. Matthieu 24, verset 24 dit, dans les derniers temps, il y aura des faux prophètes, séduiront des faux docteurs. Et même s'il était possible, séduiront ceux que Dieu a appelés. Ils avaient des motifs impurs. Ils sont rentrés dans l'œuvre de Dieu pour bâtir un empire. Ils ne sont pas rentrés dans l'œuvre de Dieu pour avoir la soif des âmes, le fardeau des âmes. Beaucoup ont commencé à servir Dieu avec des motifs impurs. J'entends des gens des années 90, 18, certains hommes de Dieu que je côtoyais disaient, moi je veux réunir 1000 personnes, je veux faire des grands programmes, je veux jeûner pour que... J'étais étonné de les entendre parler parce que dans leur manière de parler, c'était dans le but de se faire voir. J'avais peur parce que mon Dieu m'avait déjà fait averti concernant sa gloire, qui ne partage pas sa gloire. Vous comprenez? Et beaucoup sont rentrés dans l'œuvre de Dieu pour se faire voir, pour être connu, pour être international. Et voilà pourquoi, quand tu as vie de gain, quand tu es cupide,
quand tu as des motifs impurs, facilement tu peux rentrer dans la séduction. Et beaucoup se sont laissés avoir. Alors, Nyanyiri féticheurs, ceux-là, ils sont laissés avoir. Et les personnes qu'on ne connaît pas, qu'Abidjan ne connaît pas, ils sont dans la sous-région, et comme on appelle, ils sont au village, dans le monde rural, ils sont dans les quartiers précaires, ils sont pas connus, dans leur petit œuvre, ils font celui 10 personnes, ils sont consacrés pour le Seigneur. Ceux-là, c'est les vrais oins de Dieu. Jamais ils n'iront vers un féticheur, jamais ils n'iront vers un marabout. Il n'y a pas de bons marabouts ni de mauvais marabouts, comme il disait. Tous les marabouts sont des agents du diable, et je le répète. Si tu m'entends, et accepte Jésus-Christ. Accepte Jésus-Christ. Tous ceux à qui tu as lavé, tous ceux que tu as lavé leur église là, et tu ne veux pas dire leur nom, ils ne sont pas pasteurs. Ils ont dévié. C'est des faux. Un nous ne fera pas ça. Parce qu'ils ne cherchent pas la gloire. Au contraire, la Bible déclare qu'on demandera à celui, beaucoup à celui qui a beaucoup. Donc, ils font attention. Alors, je poursuis et je continue. Partagez cette vidéo, s'il vous plaît. Partagez-la. Est-ce que vous savez qu'à Abidjan, il existe, ils ont des rencontres dans les grands hôtels, dans les lieux discrets, où font des orgies, oui, des pratiques occultes, oui. Parmi eux, il y a des homosexuels. Chacun couche l'anus de l'autre pour avoir un pouvoir. Ils sont entre eux, ils ont les parrains, puisqu'ils sont parrainés par le réseau international de Londres, des États-Unis, ou au Nigeria, ou au Ghana. Et ils sont connus, ils ont la notoriété. Vous comprenez? Et je vous dis la vérité. Regardez, c'est parce que je suis assis. Mais sinon, quand vous regardez, le Saint-Esprit, d'autres font, quand ils vont faire tomber les gens, ils font ça. Ils vont sur un côté. Écoutez, il y a des pratiques comme ça dans YouTube. Il y a des mystiques qui le font. Et puis les gens tombent. Tu n'as pas besoin de faire tomber quelqu'un pour bouger d'un côté comme ça. Et puis tu fais ça. Attends, à terre. Et puis les penchés. Et puis il y a trop de conneries qui se passent. Et vous vous laissez faire avoir. Écoutez, si toi tu as été déçu des soirs Bishop et que tu es chez toi à la maison, je t'encourage. Si tu n'as pas encore été convaincu, ne permets pas à n'importe qui de toucher ta tête. Si tu n'as pas encore été convaincu, reste chez toi. Abidjan est pollué. Abidjan est pollué. Abidjan est pollué. Abidjan est pollué. Il n'existe. Toutes les églises connues, méga church, sur 190 sont dans des systèmes. Je le dis et je le répète. Je préfère que tu sois dans les jeunes ministères. Pas parce que forcément Dieu est avec eux, mais est le discernement. Même jeune ministère, quelqu'un qui a 10 membres, pas forcément Dieu avec lui. Même quelqu'un qui a 1000 membres, Dieu aussi peut être avec lui. Le plus important, c'est de discerner. Mais j'ai déjà donné certains détails, certains indices pour que vous sachiez de qui il s'agit. Faites attention. Beaucoup diront que je suis aigri, je suis rempli de jalousie, de jalousie. Pensez ce que vous voulez, mais j'aurais prévenu, j'aurais dit ma part de vérité. Je suis la trompette dans la bouche de Dieu pour vous annoncer ce qui se passe en Côte d'Ivoire. Je vais parler maintenant de fausses prophétesses. J'avais fait la délivrance d'une jeune dame qui se disait prophétesse, l'esprit de communion dansait, et je lui ai dit, je parlais à Ninboss. Elle m'a dit, non, elle a fait sa délivrance dans un camp, mais elle est délivrée. Ce jour-là, elle m'a supplié d'effacer la vidéo, puisque mon fils a filmé. Être dans cette communion. Oh, elle reçoit des hommes d'affaires parce que les gens aiment ça, la révélation, les visions. Les gens sont tombés assoiffés du mysticisme. Puisque maintenant, les marabouts, on dit marabout, c'est pas bon, fétiche n'est pas bon. Donc, ils vont mélanger les marabouts maquillés, les faux pasteurs, les faux prophètes. Et on vous dit, faites ça, faites ça, faites ça. Voici, je vois certaines choses. Et les gens sont excités par les révélations. Alors, il y a des prophétesses qui n'ont pas l'esprit de Dieu. C'est l'esprit de Jézabel. Parmi elles, il y a des lesbiennes. Elles sont dans un réseau. Leur maîtresse est à Cocody, oui, dans la zone de deux plateaux, il y a une grande église. Ah oui. Et dans son parcours, elle était sportive et avant, elle pratiquait cela. Donc la délivrance n'a pas été terminée et elle a transféré cela à cause du système dans lequel elle est. Et elles sont lesbiennes. Oui, c'est des green, entre guillemets. Quand vous les voyez, elles sont arrogantes et tout ça. Et quand vous commencez à les suivre, elles vous envoûtent. Tu ne pourras plus jamais les quitter. Et tu ne pourras plus jamais t'en passer. Elles vous influencent de telle enseigne que tu ne juges que par elles. Elles sont capables de te séparer de ton mari. Elles sont capables de te séparer de tes parents. Elles sont capables de te posséder. Il y a un autre témoignage qui m'est parvenu où quelqu'un disait sa petite sœur, sous prétexte de sa prophétesse, leur papa est décédé. Alors au funérailles, elle dit non, ma prophétesse dit, ma maman, ma bergère dit de ne pas aller au funérailles parce que papa était sorcier. Ah bon? Toute la famille était choquée. Une jeune dame sérieuse, calme, elle a eu le malheur de se retrouver dans les griffes de cette tigresse, de cette sorcière, Jézabel déguisée en prophétesse. Elles sont pleines comme ça, elles ont l'apparence des prostituées avec des phares partout. Tout est faux sur elles, faux cils, faux ongles, tout est faux sur elles. Il n'y a pas de différence entre elles et les filles de Cabaret du Moulin Rouge de Paris. Il n'y a pas de différence. Leur apparence
leur apparence révèle l'esprit de Jézabel et la sexualité. Elles sont sensuelles, sexuelles dans tout ce qu'elles font. Il n'existe aucune crainte dans tout ce qu'elles font, aucune sagesse. Elles sont même très, très vulgaires dans les manières de faire. Lorsqu'on les attaque, je vous donne ce discernement. D'autres sont partis payer leur consécration au Nigeria pour se faire investir bishop. Bishop. Elles sont en Gré là-bas, elles sont à Cocody, d'autres sont à Yopougon. Donc, souvent, vous les jeunes serviteurs qui cherchez à être parrainés ou qui cherchez à avoir la couverture, parce que cette dame est connue ou bien dans son réseau, elle a 100 pasteurs ou bien voyage, alors tu vas pour dire, ah, la madre ou la matriarche, vraiment, voici une offrande, je vais ton fils. Et l'esprit de prostitution de Jézabel contrôle tous ces jeunes. Et elles ont des savons avec lesquels elles se lavent. Elles étaient avec Mami Wata. D'autres vont dormir au cimetière, d'autres vont au bord de l'eau, comme on appelle, à la plage. Et la sirène les inspire. Et quand elle vous regarde, quand elle parle, tu es capable d'être tellement motivé, tu entraînes tous tes collègues dans leur église et elle ne choisit pas ceux qui ne font rien. Elle choisit la plupart des jeunes filles cadres, des jeunes filles commerçantes, femmes d'affaires. Et quand vous êtes dans leur église, tu ne juges que par elle. Tu ne juges que par elle. Même pour payer le loyer de ton magasin, elle doit toucher ton argent. Même pour aller retirer ton chèque, quand tu quittes la banque, tu l'appelles. Ta vie est contrôlée par elle 24 heures sur 24. Tu n'as pas de répit. Quand tu es avant de tousser, ta maman doit savoir. Avant de manger, elle doit savoir. Avant d'aller, elle vous dit tout ce que vous devez faire, que je dois savoir. Ne faites rien en dehors de moi. Sinon, le malheur, la malédiction, avec des tempes vous ont voûté. J'explique tout ça pour que tu discernes dans quoi tu es. Toi qui, sans que ta prophétesse rentre dans ta vie, tu n'as plus de paix. Maintenant, elles exportent cela, elles vont en Europe, oh là là, et là même c'est grave, en Europe, elles font des consultances, 10 euros, 20 euros, et voilà, et ça devient un fonds commercial, et elles sont puissantes. D'autres même font des affaires à côté, de produits cosmétiques, d'autres vont faire des affaires, des produits qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Alors, ces dames ont un réseau où elles se retrouvent entre elles pour faire des trucs abominables. Oui, à Abidjan ici, elles ont des bars secrets, elles ont des lieux secrets, des maisons, des résidences meublées secrètes où on fait des pratiques occultes. Oui, à certaines périodes, ça peut faire chaque 3 mois en fonction de leur alliance. Et quand tu as une nouvelle qui est en train d'émerger, elles envoient des personnes comme espions. Et des camaraderies, si tu es une jeune prophétesse, mais je sais de Dieu, elles vous répètent tout de suite. Tu as une petite cellule, tu as du monde, on parle de toi, elles vont envoyer des personnes, elles vont dire, ma fille, je veux que tu sois, je veux être ta mère spirituelle. Et tu rentres dans le réseau. Pourquoi? Parce que leur objectif, c'est d'éteindre toutes les personnes que Dieu suscite. Mais je vous annonce une nouvelle. Tout ce que Dieu appelle, Dieu les cache. Tout ce que vous voyez là, c'est la photocopie. Tout ce que vous voyez là, c'est des personnes qui n'ont pas l'approbation de Dieu forcément dans leur vie. Ça choque, oui, je vous dis la vérité. Pensez ce que vous voulez, mais c'est la vérité que je vous dis. Abidjan ici, au moins 95%, oui, Abidjan, surtout en Cocody, ils ont fait de la capitale en Cocody, et surtout, comme on appelle Faya, et surtout aussi à Yopougon. Yopougon, ils ont fait là-bas aussi une base. Vous comprenez? Ils ont fait aussi à Yopougon une base, Port-Boué, Koumassi, Makori, vous comprenez? Et ils travaillent en réseau. Quand quelqu'un a une veillée, ils se soutiennent en réseau. Si tu ne rentres pas dans les réseaux, on ne pourra jamais t'inviter. Et ils fonctionnent par réseau. Et ils ont des marabouts en commun, des féticheurs en commun, des médiums en commun. Et souvent, ils se retrouvent soit à Bassar, soit dans un endroit pour dire aujourd'hui, bon, qu'est-ce qu'il faut faire? D'autres disent, bon, on va payer des personnes. Ils prennent un cas, ils s'en vont dans les villages. Quelqu'un a faim, on explique, écoute, tu vas faire un truc pour nous. Voici 200 000. Joue les malades. D'autres même vont même prendre les malades dans les hôpitaux. D'autres même, oui, ils osent. Il dit non, on va payer, voilà, faites ça, faites ça. Les gens souffrent. Voilà 1 million, joue le malade. Et quand je prie pour toi, quand on filme, il faut que tu te lèves. On met sur YouTube, il est connu. Voici des choses qu'ils font, par exemple. Et il y a tout un système. D'autres disent non, tu auras l'argent sur ton Facebook, sur ton téléphone. Tu auras, comme on appelle, Orange Money. Tu seras embauché. Voilà un miracle d'argent, miracle immédiat. C'est de la comédie, c'est du mysticisme. Jésus n'a jamais dit ça. La Bible n'a jamais enseigné ça. Fuyez toutes ces choses. Fuyez parce que recherchez le Seigneur. Vous comprenez? Alors, Abidjan, il fonctionne de manière différente. Alors, il y a d'autres qui ont décidé maintenant de commercialiser tout ce qui est objet prophétique selon eux. D'autres même disent, j'ai une huile qui est en Israël, 1 million, 2 millions en fonction de l'envoûtement, en fonction de ton besoin. D'autres même 100 000, 150 000 en fonction aussi de comment on appelle de ta poche. D'autres c'est de l'eau, d'autres c'est du sel. Comment attraper ton mari, comment être positionné, comment faire ça, fait ça. Tout est ciblé pour vous amener véritablement à être des personnes qui ne jugent que par eux.
Alors faites attention. Aujourd'hui, ils ont un système de communication tellement puissant qui crée maintenant des chemises, des polos avec le logo de leur ministère. Donc ça devient une famille, une association. Tu es plus rattaché à cette administration-là qu'à l'église, qu'à l'évangile. Oui, parmi eux, beaucoup sont pédés. Beaucoup sont pédés. Oui, oui. Ils sont mariés, ils ont des enfants, mais dans leur autre monde, ils font des pratiques occultes. Il y a un même qui a osé dire que il est vieux comme ça, un bishop respecté dans un autre pays qui a osé dire que si vous êtes vous sanctifiez, plus la sanctification, ça rend pauvre. Vous sanctifiez des sanctifiés qui sont pauvres. Arrêtez de prier, ça n'a rien à voir avec la prière. Comprenez que la vie chrétienne, c'est la loi. Il faut comprendre, c'est une affaire de la 4e dimension. Moi, je suis là et je sors de mon corps. Toi, tu ne veux pas que je sorte de mon corps. Voici un de ces dits. Il disait comme ça, en pleine prédication, que toi, tu es là, tu sors de ton corps pour faire du mal. Moi, je sors de mon corps pour faire du bien. Ce n'est pas ça l'évangile. Un homme ne sort pas de son corps comme il veut. C'est le Saint-Esprit qui te permet de t'emmener en extase. Ce n'est pas toi qui contrôle cela. Quand tu contrôles cela, tu as un pouvoir mystique, démoniaque, tu es un satanique. Et cet homme de Dieu est respecté, il est révéré. Il a été même décoré dans sa nation. Pourquoi ils sont décorés? Parce que c'est ça, la loge, le FM. Ils sont en réseau. On te décore par le travail que tu as fait. Si tu as ramené un grand nombre, beaucoup de jeunes qui ont cru en toi, qui sont sur ta couverture, qui t'appellent le père. Donc on te décore et on met une ligne de crédit, pour ne pas dire un financement dans ton compte, et ton compte accrédité, il y a des milliards, et tu vis. Voilà comment ça fonctionne. Vous comprenez? Alors, si toi tu te lèves, il faut dire que non, 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 mais ils vont te crucifier, ils vont t'éteindre tout de suite, ils vont faire des choses pour te créer des problèmes. D'autres m'envoient des femmes pour t'essayer, d'autres m'envoient des gens même pour te proposer de l'argent et tout ça. Il y a un jeune, on lui a proposé de l'argent, il a refusé. Il y a un qui conduisait un autre bishop. Et tellement qu'il a quitté ce bishop, on l'a menacé de mort. Oui, il a failli être enlevé. Heureusement, la population de son quartier, ils ont crié, ils sont partis en 4x4. Oui, ils sont armés, ils ont des gardes-corps, oui, ils sont dans des trucs bizarres. Je le dis à visage découvert, vous voyez la lumière, mon visage est très clair. Et je le dis, et cette vidéo, je prie que ça ne soit pas effacé. Au nom de Jésus, ça ne sera pas effacé. Partagez-la en Europe, aux États-Unis, partout. Alors, les femmes prophétesses aussi, sachez qu'elles ont un système d'empoisonnement. Empoisonnement, pas pour que tu meurs, empoisonnement d'envoûtement pour que tu ne juges que par eux. Oh ma fille, j'invite ton fiancé, hein, j'invite ta tante, venez manger. Et à travers la nourriture, elle vous envoûte. Quand tu quittes là, tu ne juges que par elle. Tu es pressé même de ramasser toute ta famille. Tu ne parles que... C'est-à-dire que quand tu dors, c'est son image. Au lieu de Jésus, hein, c'est l'image de ta prophétesse ou de ton prophète. Voici comment il vous envoûte à travers la nourriture, même des présents. Ma fille, je qui est en Europe là, voici un présent, voici une chaussure. C'est envoûté. Quand tu portes, tu ne juges que par elle. Voici un parfum, c'est envoûté. Voici comment, je vous explique comment elles fonctionnent, les prophétesses de Jézabel, à travers des cadeaux qu'elles vous donnent. Vous comprenez? À travers ça, elles vous influencent. Elles sont dans les réseaux. Vous comprenez? Donc faites attention. Si ta prophétesse t'a fait un cadeau, revenant d'un voyage mystique, elle dit elles vont en mission, mais elles vont renouveler l'alliance. D'autres vont en Inde. D'autres vont en Inde, oui. D'autres même vont en Chine. D'autres vont en Égypte. D'autres vont dans les pays pour avoir d'autres mystères mystérieux ou démoniaques pour mettre dans la Bible comment élargir leur empire, puisque c'est leur empire, ce n'est pas l'évangile. Vous comprenez? Donc c'est ça. Vous comprenez? Alors, je parle des États-Unis pour terminer. Les États-Unis est le pays le plus faux du monde entier, où il y a beaucoup de fausseté. Avant, j'étais impressionné par les grands bishops des États-Unis. Mais la plupart de là-bas sont dans des systèmes de la haute finance maçonnique, des Illuminati. Et ils sont dans chaque secteur d'activité. Aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, c'est la crème intellectuelle depuis la pépinière, nos sudoués. Ton enfant qui évolue, il a un diplôme, on dit voici une bourse, il l'envoie au Canada ou aux États-Unis, il est dans l'université Harvard, voilà, Harvard University. Et un de mes fils, je préfère taire son nom, il m'appelle, ah daddy, ma fille a 15 ans, elle a eu son bac, on l'envoie à Harvard. Il dit, commence à jeûner, commence à prier, il faut qu'on la suive de près. Parce que quand tu arrives là-bas, on te met dans les fraternités. Oui. Ici en Côte d'Ivoire, il y a la JCD, Jeune Chambre économique, Lions Club, Rotary Club, toutes ces choses de bienveillance, mais en dessous, dans le fond, il y a certaines pratiques qui se font. Aujourd'hui, remarquez pourquoi maintenant, depuis 56 ans, toutes les jeunes cadres, les jeunes filles, les jeunes dames, les jeunes hommes de 35 ans, très intelligents, qui ont fait leur étude au Canada, aux États-Unis, quand ils viennent, ils sont directeurs de communication, marketing dans certaines entreprises, créent leur entreprise même, et ils ouvrent une lucane de formation en développement personnel. D'autres,
ils sont coacheurs en développement personnel dans le marketing. D'autres, ils sont coacheurs en développement personnel dans la communication, comment vendre ton produit. D'autres, ils sont coacheurs en développement personnel dans l'alimentation, comment bien se nourrir, de la nutrition. D'autres, ils sont coacheurs en développement personnel au niveau de l'anthropologie, comment connaître l'homme, parce que c'est l'étude sur la personnalité, comment développer son sixième sens, comment se maîtriser, comment développer sa potentialité, ses potentiels, comment mettre en exergue tous ses talents, ses qualités, comment réfléchir, comment innover. Et voici, il y a plusieurs coachs maintenant, plusieurs centres de coaching. C'est pas mauvais, mais c'est des choses qui étaient enseignées depuis dans les loges maintenant j'appelle ça un transfert. Et voilà qu'aujourd'hui la francophonie est influencée par cela, même les anglophones sont influencés par cela. Alors faites attention parce que le monde de la finance est essentiellement miné par ces gens-là. Mais où est l'église dans tout ça? Mais où est le christianisme dans tout ça? Oui, chrétiens, si ne vous levez pas, et les enfants de Dieu, riches, qui sont intelligents, qui ne sont pas forcément dans ces loges, on peut réussir sans forcément adhérer à ces loges. On peut réussir sans forcément entrer dans les réseaux bizarres. On peut réussir. Si nous nous unissons, si nous arrêtons de nous entretuer, si nous prions pour que ceux qui ont le même esprit s'unissent et se mettent ensemble pour développer des projets de grande envergure, pour que l'Afrique aussi se développe dans le domaine économique, spirituel, sans forcément partiser avec le diable. C'est possible. Et que cette vidéo parte au bout du monde pour que vous sachiez qu'il y a un vent de réveil qui souffle. Et j'annonce, j'ai presque fini dans 5 minutes, et j'annonce que ce vent va balayer, va faire tomber beaucoup de têtes. Et tu seras surpris de voir que celui que tu as respecté, ce bishop qui était une référence pour toi, il était dans des pratiques. Ah oui, Dieu va frapper. Ouh là là. Écoutez, je préfère, mon ami, que je ne suis pas en train d'encourager un tel péché. Mais je préfère que tu chutes et que tu relèves, que tu chutes, que tu relèves, parce que le péché, le juge tombe 7 fois, se relève 7 fois, que tu partes partiser, vendre ton âme au diable en disant j'adhère à votre système, à vos idéologies, je rentre dans le réseau, voilà, sous prétexte que c'est pour te repentir. Il n'y a pas de repentance. On appelle ça le péché contre le Saint-Esprit. Il n'y a pas de pardon. David a commis un meurtre, il a commis l'adultère. Mais Dieu l'a pardonné. Vous savez pourquoi? Parce qu'il ne s'est pas prosterné devant le Dieu des Baals. Tous les hommes de Dieu dans la Bible, je ne l'ai jamais connu. Ils ont goûté au Seigneur, puis ils sont allés se prosterner chez Baal. Ça n'existe pas dans la Bible. Lisez de la Genèse à l'Apocalypse. Quand Jésus te touche, tu ne peux pas aller te prosterner devant Baal après avoir connu le Saint-Esprit. Jean le dit. Après avoir connu le don de Dieu, il est impossible. Après avoir connu la sémence de Dieu, il est impossible d'aller dans l'autre camp. Alors je me pose la question, est-ce que ces gens ont connu le Seigneur? Matthieu 7, 21, je termine par ça. Ce ne sera pas tous ceux qui crieront Seigneur, Seigneur, qui entreront forcément dans le royaume, mais ceux qui feront la volonté de Dieu. Car en ce jour, beaucoup me diront Seigneur, n'avons-nous pas chassé les démons en ton nom? N'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Je leur dirai ouvertement, arrière de moi, vous qui commettez l'iniquité. Tu peux prophétiser, tu peux avoir la notoriété, tu peux avoir un méga check, tu peux être archevêque, avoir 150 églises sur ta couverture, que les médias parlent bien de toi et puis le ciel ne te reconnaît pas. Je préfère être reconnu par le ciel, que les hommes ne me reconnaissent pas, que je sois méconnu des hommes, que je ne sois même pas médiatisé et que le ciel me reconnaisse. Ça me suffit, c'est l'essentiel. Vous comprenez, jeune serviteur de toi qui vient d'arriver, ça fait 10 ans, 15 ans et que ton ministère n'a pas décollé. Qu'est-ce qu'ils appellent n'a pas décollé? Ce n'est pas un marketing, ce n'est pas une société pour dire ça ne décolle pas. Il n'existe pas. Sur quoi on dit ça n'a pas décollé? Ça doit décoller quand tu as beaucoup de membres, ça doit décoller quand tu vas en Europe, ça doit décoller quand maintenant tu as beaucoup d'argent, quand tu as voiture. Changer cette expression. Jésus-Christ, lorsqu'il te oint, il t'envoie sur le terrain, ça a déjà décollé parce que tu as pris ton envol. Ça n'a pas décollé parce que tu as beaucoup d'âmes. J'entends des expressions, mon ministère n'a pas encore décollé, ça va décoller. Et c'est dans ça que vous rentrez dans les pièges. Écoute, si tu as 10 âmes dans ton église, respecte ces 10 âmes. Parce qu'une âme coûte cher aux yeux de Dieu. Et sois heureux, mon frère. Sois heureux, ma soeur. Derrière celui de 10 personnes, tu es sincère. Tu n'as pas allé chez féticheur, tu n'es pas allé chez féticheur. Tu n'as pas vendu ton âme au diable. Même si tu as des faiblesses, Dieu t'aime malgré dans tes faiblesses que d'aller vendre ton âme au diable. Vous comprenez? Alors, ne sois pas séduit ni impressionné par des méga chats, par des gens qui viennent de l'extérieur. La seule chose et la seule personne qui doit vous impressionner, c'est le Seigneur Jésus. Que rien ne t'impressionne. Qu'est-ce qui vous impressionne? L'argent. Et puis après, la gloire. Et puis après, être connu. Et puis après, pendant que beaucoup de stars, vous qui regardez E-News, cette chaîne de stars, pendant qu'on parle des stars, comment ils sont morts par la drogue, par la notoriété les dépassait, à cause des paparazzis. Ils sont milliardaires, ils sont pas heureux. Ils cherchent à vivre une vie simple, cachée comme toi, et puis ils meurent. Ça te dit rien. Pendant que d'autres qui sont populaires cherchent à se cacher, des personnes maintenant, leur objectif c'est d'être populaires. Or pourtant ils se disent serviteurs de Dieu. Waouh!
Je suis choqué. Je suis choqué. Alléluia. Ne vous prosternez pas devant Baal. Refuse de te prosterner devant Baal, toi qui m'écoutes. Même si tes âmes sont parties, parce que tu as divorcé, parce qu'on dit, tu es mauvais, ou même ton mari t'a laissé, servant du Seigneur, ou même sa femme, tu connais un monde difficile, tes fidèles t'ont abandonné, que cela ne te pousse pas à aller voir un marabout pour dire non, il faut qu'on sache qui je suis. Jésus t'a appelé, ça c'est l'essentiel. Reste digne, même s'il y a 2 personnes, même si tu ne manges pas, tes enfants, ton mari t'a abandonné avec des enfants. Et tu sais, Dieu, tu n'arrives pas à manger. Regarde, je t'annonce un nouveau temps. Dieu va susciter des personnes. Reste digne. Parce qu'il y a des gens qui nous regardent et des gens qui nous suivent. Ils vont nous soutenir. Ils vont soutenir les hommes de Dieu. Si tu peux vendre orange, nourrir tes enfants. Je prie que Dieu te donne un moyen. Vends orange, nourrir tes enfants et fais les gens là. Vends nourrir. Vends manioc au marché. Nourris tes enfants et crois en Jésus. Ne te laisse pas influencer. D'autres même disent, ma fille, viens en Europe, j'ai les capacités de faire entrer dans un réseau et vous faites des choses abominables. Sortez de là, fuyez-les. Toi qui es déçu, j'entends dire par des amis qui sont dans les affaires, oh, encore ce bishop-là. Mais on a le même marabout. Oui, j'étais avec un ami qui vend voiture qui disait, mais il est avec quelqu'un qui vend de gros cylindrés et qui disait, mais il a dit le nom d'un bishop, mais lui là, on a le même marabout. Pendant qu'il était en train de parler cigare et champagne dans son salon, il dit, mais vraiment, il y a beaucoup d'ignorants. Oh, les Africains, ils souffrent. Hein? On a le même médium, souvent on se retourne un coin. Mais eux aussi n'ont qu'à arrêter ça. Un païen, Abidjan ici, faites attention. Si tu n'es pas convaincu d'adhérer à une église, je t'encourage, moi, reste à la maison. Et prie ton Dieu. Abidjan pollué, Abidjan sale. Abidjan sale. Je m'arrête là. Qu'est-ce que je n'ai pas touché comme point encore? Alors je disais, l'action prophétique, vous savez, c'est un terme maintenant en vogue. C'est biblique, mais beaucoup en fait trop. Et comment discerner une fausse action prophétique? Mais quand tu es envoûté, c'est normal que tu crois. Il y a des personnes qui disent, je vais laver ta femme ou ta fiancée. Le bain d'Esther, ça n'existe pas dans la Bible. Le bain d'Esther n'existe pas. On lave, on te lave. On dit non pour que l'esprit de mari de nuit. D'autres ne vont plus loin. Je vais coucher avec toi. Tu étais victime de ça, non? Un prophète, un faux prophète a dit, pour chercher ton mari de nuit, je vais coucher avec toi. Une fausse prophétesse t'a dit, pour chercher ton mari de nuit, je vais coucher avec toi. Et elle a envoyé quelqu'un coucher avec toi. Des disciples. D'autres disent non, allons au bord de l'eau. Je vais te laver. À certaines heures. Action prophétique, c'est quoi tout ça? Prends du sel. Fais ça. Arrêtez toutes ces choses-là. Si tu entends quelqu'un te faire ça, fuis-le. Fuis-la. Les actions prophétiques, Dieu peut le faire. Poussé par l'esprit. Mais ce n'est pas une doctrine qu'on le fait constamment dans le but d'envoûter. Faites attention. Vous comprenez ce que je suis en train de vous dire? Faites attention. Une église, matin, midi, soir, tous les dimanches. D'autres même maintenant font culte samedi pour rentabiliser leur quête. Parce que c'est des millions, les dîmes qui rentrent, l'argent. Oui, c'est l'argent. Ils sont milliardaires, ils ont atteint leur objectif. Ils s'en fichent du reste. Ils sont au sommet. Mais Dieu va les faire descendre. Pour que toutes ces personnes aient les yeux ouverts pour être sauvées. Je prie pour les âmes qui souffrent. Pas pour eux. Hein. Eux, ils ont décidé de façon délibérée de rentrer dans ça. Oui. Alors sois heureux dans ce que tu as. Contente-toi et dis au Seigneur, donne-moi beaucoup. Si tu veux faire beaucoup de choses avec moi, mais donne-moi la crainte. Ne pas que je puisse avoir la grosse tête. Je veux aller au ciel, c'est mon objectif. Je ne veux pas perdre mon salut. Seigneur, aide-moi à m'accrocher. Alléluia. C'était moi. J'espère que cette vidéo ne va pas aussi s'effacer. Je crois que ça sera là. Partagez-la et permettez à des personnes d'être délivrées et d'être bénies. C'était moi. Soyez bénis, vous tous qui avez suivi cette vidéo, mes enfants de la diaspora, d'ici, la famille africaine. Le combat continue. C'est ma manière aussi de faire le bon combat de la foi. Tous ceux qui partagent cette vidéo, priez, soutenez les hommes de Dieu qui ont cette noble vision de non seulement dénoncer, mais parler avec amour pour amener les gens à revenir à l'évangile pur. Soutenez-les, ne les critiquez pas, ne les condamnez pas. Ils ont aussi des faiblesses, mais heureusement, ils ne sont pas allés manger à la table de Baal. Aimez-les, soutenez les ministères. Que Dieu vous bénisse. Je termine pour dire, dans peu de temps, Dieu soufflera un vent ici dans la Côte d'Ivoire et dans la sous-région, afin que toute cette cabale tombe pour que le réveil éclore véritablement, afin que les véritables enfants de Dieu s'épanouissent dans la gloire de Dieu. Car ce temps n'est pas loin. Soyez bénis, c'était moi. Je vous aime. Partagez cette vidéo.